La dite marche a commencé à la place du Cinquantenaire, en face du palais du peuple de Kinshasa, et a eu comme point d'ancrage la place des évolués de la commune de la Gombe, en face de l'ISP Gombe. Ayant pris part, ayant ainsi répondu massivement à cet important rendez-vous de portée nationale et internationale. L'itinéraire emprunté a eu comme trajectoire le boulevard Triomphal et l'avenue de la Libération jusqu'à la place des évolués, citée si haut. Le but de cette marche n'était pas seulement de réchauffer leur corps et de dégourdir leurs jambes, mais aussi d'appeler la population à la prise de conscience en vue de la protection de leurs enfants contre la polio par la vaccination. Une série d'interviews, qui avait d'ailleurs bel et bien commencé tout au long de la marche, avait été accordée aux dames et messieurs de la presse par le responsable du Rotary International, notamment Ami Anna et les autres. Puis, comme on dit, il faut toujours donner un sens à sa vie. Oui. Pourquoi nous sommes là? En tant que Rotariens, si nous sommes là, c'est parce que nous pensons que nous pouvons aider les autres. Nous pouvons aider les autres et aujourd'hui, nous faisons la marche pour sensibiliser les populations parce que la poliomyélite, c'est une maladie qui peut arriver à tout le monde. Et nous donnons aussi un peu de notre temps pour expliquer aux autres d'être avec nous pour combattre cette maladie. Voilà pourquoi nous sommes en train de marcher aujourd'hui en conformité avec la journée de la lutte contre la poliomyélite. Voilà pourquoi nous, Rotariens, qui sommes engagés à éradiquer cette maladie sur la planète Terre, nous sommes aujourd'hui en train de marcher parce que nous sommes, comme nous le disons chez nous, à quelques 3-4 pas pour terminer, en finir carrément avec la maladie. Oui, nazwa yango bomwana et puis na pesa pe batu. Avant to pesa bazwa biso mo batu a Rotary nanu et puis toye biso mo tozui toke to bandi pesa batu. Et puis so tali batu bazo pesa vaccin na poliomyélite na ba nini balata vraiment na logo na biso a Rotary. Là nous faisons une marche dans le cadre de l'éradication de la polio dans le monde. C'est une action phare de notre mouvement, le Rotary International, qui a effectivement commencé en 1988 et nous avons décidé que ce serait le deuxième fléau dans le monde qu'on devrait éradiquer de la surface de la Terre. Là, il y a 2 pays qui restent encore endémiques parce que nous faisons énormément d'efforts de vaccination et chaque 24 octobre, en tout cas la semaine, nous sensibilisons les populations pour qu'elles sachent qu'il faut absolument accepter les vaccins pour les enfants de 0 à 5 ans afin d'éviter qu'ils soient infirmes et qu'ils soient mis de côté par la société et qu'ils constituent un poids pour leur famille. Ceux qui comprennent très mal le Rotary, je leur dirais venez parce qu'en côtoyant quelque chose, en venant voir ce qui se passe, en tout cas, ils sauront ce que nous sommes. Nous n'avons rien de mystique, nous ne sommes pas une confession religieuse ni une aspiration politique. Nous sommes apolitiques et nous ne sommes pas une confession religieuse. Comme toute maladie, vous savez, elle peut disparaître et puis réapparaître parce qu'il y a une souche qui reste un peu cachée quelque part. Donc l'essentiel, c'est de vacciner tous les enfants de la République, de le faire régulièrement. Et vous voyez bien que pratiquement tous les ans, il y a des campagnes de vaccination. C'est comme ça qu'on éradique une maladie. Dès qu'il y a une souche, on envoie des équipes pour pouvoir faire le nécessaire. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Cette marche de santé qui est organisée par le Rotary International et c'est à l'occasion de la lutte contre la poliomyélite qui est prévue le 24 octobre de chaque année. Et nous allons échanger avec l'actuel gouverneur du Rotary Club et elle qui va tenir un mot qui nous permettra de bien comprendre de quoi il s'agit exactement. Il était important pour moi de participer à cette marche. C'est un soutien fort à l'éradication de la polio dans le monde
Et surtout, je pense que vous tous, amis journalistes, vous vous rappelez que le patron de la polio au niveau du Rotary International a eu l'opportunité de rencontrer il y a un peu plus d'un mois le chef de l'État, justement qui s'est engagé à faire en sorte que dans son pays, il n'y ait plus jamais la polio. Donc nous soutenons, nous les Rotariens du monde, notamment actuellement ceux de RDC, nous soutenons cet engagement, nous appuyons la décision du chef de l'État de faire en sorte que tous les enfants de RDC soient vaccinés afin qu'aucun d'eux ne soit plus jamais atteint de cette invalidité. Et je dois dire qu'en dehors de notre partenaire, depuis 1988, qui est l'OMS, monsieur qui vient de s'exprimer, nous avons un partenaire de taille. C'est que chaque Rotarien est appelé à donner un tout petit peu, mais la fondation Bill et Melinda Gates a décidé, si un Rotarien donne $1, il donnera $2, car il souhaite absolument nous accompagner dans cette action importante pour le monde entier. Si vous regardez la cartographie du monde en 1988, vous verrez qu'on a fait des progrès incroyables. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, nous sommes à ça. Chers parents, acceptez tous de vacciner vos enfants. Aucun d'eux ne doit être invalide. Nous avons fait une marche contre la poliomyélite. Et je vous informe que les Rotary, chaque 24 octobre de chaque année, nous organisons des activités pour sensibiliser à la lutte contre la polio. Nous, le Rotary, a éradiqué la polio de la surface de la Terre. Ce n'était qu'un slogan. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous n'avons plus que quelques pays qui ont encore un peu de résistance à la polio. Mais espérons, suivant les objectifs du Rotary International, d'éradiquer totalement la polio de la surface de la Terre. Je vous félicite pour cette marche et je vous remercie d'être venus si nombreux. Plusieurs activités de sensibilisation étaient dans l'agenda du Rotary Club, dont celle du 24 octobre 2019, en marge de laquelle s'inscrivait le point de presse de la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, qui a bel et bien eu lieu en cette date dans les installations du PEV. Le 24 octobre 2019, en effet, Journée mondiale de lutte pour l'éradication de la poliomyélite. Deux informations ont été portées à la connaissance du public présent au point de presse, et cela à l'intention de tout le peuple congolais, et d'ailleurs à savoir, la polio sauvage a été éradiquée depuis 2015 en RDC. Et l'incidence de la poliomyélite de souche vaccinale a été réduite dans les provinces de la RDC. Titre d'introduction pour cette journée, je voudrais vous rappeler qu'en fait la communauté internationale avait décidé d'instituer une journée pour s'arrêter, voir les niveaux auxquels la communauté internationale se trouve dans le cadre de la lutte contre la polio. Comme vous le savez, c'est une... Parce que comme vous le savez, ça fait plus de 3 ans que le dernier cas de poliovirus de type 3 a été identifié. Et donc aujourd'hui, la communauté internationale est en train de fêter l'éradication de la poliomyélite de type 3. Et il ne reste qu'une seule souche, c'est le poliovirus de type 1, pour lequel, à travers le monde, il ne reste que 2 pays, l'Afghanistan et le Pakistan, qui continuent à notifier les cas. La région africaine a déjà terminé avec le poliovirus sauvage, parce que c'est le Nigeria qui était le tout dernier cas, et le tout dernier pays à travers le monde, disons à travers la région africaine, qui notifiait encore des cas. Pour notre pays, je vois que vous le connaissez aussi, depuis 2015,
nous avons arrêté la transmission du poliovirus sauvage. Ce que nous sommes en train de vivre depuis 2017, c'est la maladie, le poliovirus dérivé de la souche vaccinale qui a atteint un certain nombre de provinces depuis 2017. À ce jour, je peux vous dire que des progrès ont été accomplis parce que si jusqu'à l'année dernière, on avait notamment des provinces comme le Maniema, comme la Mongala, le Ituri, le Tanganyika, le Olomami, le Haut-Katanga, qui étaient impactés par la maladie. Aujourd'hui, je peux dire les provinces du Sankourou, du Kassai et de la Tchouapa n'étaient pas impactées par l'épidémie. Depuis cette année, ces trois provinces ont déclaré des cas de poliomyélite dérivés de souches vaccinales. Et le gouvernement, avec les partenaires, sont en train d'entreprendre des actions, des ripostes qui sûrement vont donner le même résultat comme ce que je viens de vous dire, ce qui a été fait dans les autres provinces. Les défis qui restent, c'est évidemment l'amélioration du père de outils. Et c'est l'occasion ici de vous inviter à sensibiliser les communautés pour que les mamans amènent leurs enfants de moins d'1 an dans le centre de santé pour être vaccinés. Et les défis, c'est aussi l'engagement des autorités. Et là, je vois qu'un pas énorme vient d'être fait parce que comme l'a introduit le président de la République, le chef de l'État lui-même a présidé le Forum national pour la vaccination et l'éradication de la polio. Et depuis que cet engagement a été pris, on a vu des signes concrets. Parce qu'il y a près de 9 millions qui ont été débloqués par l'État pour acheter les vaccins, afin que les enfants soient vaccinés dans la routine, afin que les campagnes de vaccination contre la rougeole se tiennent. Et également cet engagement au plus haut niveau de l'État, avec l'engagement des partenaires qui sont toujours avec nous, je pense que dans les mois à venir, la polio sera une histoire derrière nous. Je pense qu'à titre d'introduction, c'est ce que je pouvais dire. Là. Docteur Kandolo, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'on revient à cette conférence de presse, on a toujours ce problème de résurgence de l'épidémie quelque part. J'ai cru entendre, ou j'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y a 3 provinces donc, où la poliomyélite a été, l'épidémie a été clôturée et qu'il y a encore une urgence. Alors, puisque vous voulez que la presse vous aide, et puisqu'on sait tous que notre pays parfois traverse des périodes turbulentes, vous pouvez vraiment dire à la presse en toute sincérité les causes de ces résurgences. Ce que vous prétendez n'est pas vrai parce que si vous m'avez très bien suivi, la lutte contre la polio a commencé depuis les années 80 et aujourd'hui nous sommes à 98% de réalisation en attendant les points qui restent pour arriver à l'éradication totale de la maladie. Donc, si nous sommes arrivés à ces résultats, c'est notamment ou c'est principalement c'est grâce à la vaccination. Si c'est là où je vous ai dit, il faut vraiment nous aider à ce que les parents amènent leurs enfants pour être vaccinés totalement avant le premier anniversaire. Parce que vous savez qu'il y a un calendrier vaccinal. Je crois la RDC, maintenant vous avez appris sûrement qu'on est en train d'introduire un nouveau vaccin, ce vaccin contre les diarrhées dues au rotavirus.
Donc il y a des efforts qui sont faits dans la mise à la disposition des vaccins dans les centres de santé et il est à l'intérêt des populations, des parents, d'amener leurs enfants de moins d'1 an afin que, avant d'atteindre son premier anniversaire, l'enfant ait été vacciné complètement. Ce qui n'est pas le cas. Si vous avez suivi les enquêtes qui ont été menées l'année dernière, il n'y a que 35% d'enfants complètement vaccinés en RDC. Ce qui fait qu'il y a plus de 65% d'enfants qui ne sont pas vaccinés. Et ce sont ces enfants qui ne sont pas vaccinés qui font la paralysie liée à la souche vaccinale. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous, aidez les populations, aidez le gouvernement à ce que tous les enfants soient vaccinés avant d'atteindre 1 année. Si cela est fait, on ne connaîtra plus ce que nous sommes en train de vivre. De l'apport et le soutien de Rotary par rapport à cette campagne, que vous en très ferme vivre, ça marche, et puis savoir, peut-être que je n'ai pas bien suivi, est-ce qu'avec cette commémoration, il s'agit de lancer une campagne nationale de vaccination contre la polio? Nous avons fait des campagnes pour la vaccination, je n'y reviens pas. Le Cordeau en a parlé long en large. Aujourd'hui, on fait le point avec vous, les journalistes, pour que la nouvelle arrive à nos populations. Les populations soient sensibilisées, qu'ils aient l'information exacte. Je vous ai dit, en juillet, nous avons pris des engagements. Le gouvernement d'une part, nous les partenaires de l'autre. Quand on dit partenaires, ce sont, disons, les amis du Rotary, qui sont plus des techniciens de l'affaire. Il y a l'OMS, l'UNICEF, Gavi. Nous sommes rejoints depuis longtemps par la fondation Bill et Melinda Gates, dont vous avez entendu parler, qui contribue largement aux côtés du Rotary. Et nous venons donc faire la restitution de tout ce qui a été fait. Nous avons identifié cette maladie. Nous avons fait un essai en 79, je crois. On a vu que la vaccination, on pouvait vaincre cette maladie. Ça a donné vraiment de bons résultats. Et nous sommes organisés. Nous avons pris l'OMS, l'UNICEF avec nous et tout le reste pour donc nous attaquer à cette maladie-là. Et il y a des résultats comme le Cordeau l'a dit. Et même les chiffres que j'ai sont légèrement supérieurs à celui qui l'a avancé. On nous parle aujourd'hui de 99,9% de réussite. Donc, nous allons continuer. Nous avons les encouragements du gouvernement, notre pays, des gouvernements de tous les autres pays. Donc, on a éradiqué la polio dans la plupart des pays. Il ne reste plus que 2 pays où la maladie reste endémique. Mais on connaît les causes, Pakistan, Afghanistan. Vous savez ce qui se passe là-bas. Des guerres interminables. Souhaitons que la paix puisse revenir pour que l'élan puisse donc continuer. En Afrique, le Nigeria était en reste. Mais aujourd'hui, ils sont en très très bonne position et nous pensons que d'ici là, la maladie va être déclarée éradiquée, du moins la partie virus sauvage de l'Afrique. Nous continuons à nous battre sur ce qui nous arrive parce que les enfants, dans une partie ou une autre, n'ont pas la bonne couverture vaccinale. Voilà. Alors, dans notre pays, ce qui nous concerne, la partie vaccin, la couverture vaccinale, c'est l'État qui s'en occupe. Parce que cette partie-là, on l'obtient dans la vaccination de routine.
un enfant naît, avant qu'il atteigne 1 an, il faut qu'il ait le vaccin. C'est là où on doit beaucoup travailler parce que notre couverture vaccinale est très faible. Je vous ai dit, l'enquête menée au pays l'année dernière montre qu'il n'y a que 35% d'enfants qui sont complètement vaccinés. C'est la cause majeure. C'est la cause majeure. Donc il faut que tout le monde se mette en place. Maintenant que le gouvernement, le président de la République a pris l'engagement solennel devant la nation qui s'engageait à ce que la vaccination en soit sa préoccupation majeure, que le gouvernement va libérer l'argent pour acheter le vaccin, etc. Et que les communautés, avec votre appui, soient sensibilisées pour leur dire que les vaccins sont... C'est vraiment... C'est la meilleure des choses qu'un parent, une maman peut offrir à son enfant, c'est que l'enfant soit vacciné. Je crois qu'avec ces actions combinées, on va arriver à... la cause majeure, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'immunité collective. L'immunité n'est pas maximale et nous devons donc tous, main dans la main, aller dans le même sens, qu'on ait des vaccins, qu'on ait des moyens, l'infirmier qui est au niveau des centres de santé, qui doit aller vacciner, parce que vous savez, il y a des villages qui sont à 10 km, à 15 km, à 20 km, on a vu des villages qui sont à 100 km du centre de santé. La maman ne peut pas quitter 100 km pour venir au centre de santé, c'est faire vacciner son enfant. Donc il y a un rôle du centre de santé d'aller vers les populations lointaines pour être vaccinées. Et pour ça, il faut des moyens. Et je pense qu'avec l'engagement du président de la République, je vous ai dit, depuis le forum, il y a près de 9 millions, Madame la directrice peut compléter, le gouvernement vient de décaisser près de 9 millions pour acheter le vaccin de routine, le vaccin pour la campagne contre la rougeole, etc. Donc je crois que c'est quelque chose d'important, c'est majeur. C'est des choses peut-être qui ne se faisaient pas, mais là, on sent vraiment qu'il y a cet engagement de l'État. Et alors, avec l'ensemble des partenaires, et vous qui êtes aussi nos partenaires, c'est vraiment nous assurer que tous les enfants soient vaccinés, ou le maximum, 90%, etc. Je crois qu'à ce moment-là, on va arrêter toutes ces épidémies qui sont évitables. Les maladies évitables, rougeole, polio, on peut éviter ces maladies si les enfants sont complètement vaccinés. Je voudrais savoir quelle est la place du gouvernement dans l'éradication complète de la polio. L'arme qu'on vous a indiquée, l'arme pour arrêter, c'est la vaccination. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et tout le monde reconnaît les efforts que le pays fait dans l'amélioration de la qualité des campagnes qui sont en épidémie de poliovirus dérivé de vaccins, mais les actions sont en cours et soyez-en sûrs, ça sera fini. Est-il possible que d'ici une année ou deux, que nous ne puissions plus parler de la polio en RDC? C'est pas de la magie. Ça, il faut le reconnaître, c'est pas de la magie. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un, il y a docteur Robert qui arrive ici, il dit sa présence seulement va arrêter. Non. Comme je vous dis, pour la maladie comme la polio, il y a une arme, c'est le vaccin. Et il y a des stratégies. Quant à ce qui concerne la vaccination, on tient les réunions assez régulières au niveau du ministère de la Santé. C'est pour montrer tout ce que le gouvernement est en train de faire. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de documentation et de visibilité, mais il faut vraiment apprécier les efforts du gouvernement en faveur de la vaccination. Et à cela, j'ajoute, depuis la fin de l'année 2018, donc il a été, la loi sur la santé a été promulguée avec une belle part pour la vaccination. Donc c'est pour dire qu'à la fois, les cadres légaux et réglementaires sont mis en place pour encadrer et soutenir la vaccination à tous les niveaux. Et à cela, j'ajoute que ce n'est pas seulement le président de la République qui s'est engagé, mais aussi tous les gouverneurs des provinces qui étaient là lors de ce forum, qui se sont également engagés en faveur des activités de la vaccination. Donc, j'aimerais dire, la demande de la vaccination, elle est importante dans la communauté et ça, on le voit. Quand vous visitez les centres de santé, vous voyez que les mères, les parents d'enfants ont bel et bien compris l'importance. Mais il y a encore quelques personnes
qui, voilà, elles connaissent l'importance de la vaccination, mais des fois, il y a une petite négligence. C'est comme ça qu'on se dit, avec un rappel, avec un message adapté, on peut arriver tout justement à adresser des messages qu'il faut à ces populations-là. Donc, il faut déjà apprécier ce qui est fait. Et par rapport aux 35%, j'aimerais le dire, c'est un enfant qui a reçu tous les vaccins tels qu'inscrits dans le calendrier vaccinal du PEV. Donc, tous les vaccins, c'est-à-dire il a reçu le vaccin contre la tuberculose, le BCG, il a reçu toutes ces 4 doses de vaccin polio, toutes ces doses les 3 doses de pentavalent, le vaccin contre la diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B, hémophilus influenzae de type 2, qu'on a, disons, qui se donne en 3 doses, le vaccin contre les infections à pneumocoque en 3 doses, et cet enfant a reçu aussi le vaccin contre la rougeole et la fièvre jaune, en plus du vaccin injectable contre la polio. C'est ce qu'on appelle enfants complètement vaccinés. Vous verrez des parents qui ont effectivement commencé la vaccination, mais ils arrêtent en cours de route. Si on regarde juste la couverture en polio, elle est acceptable, mais elle n'est pas optimale. Donc j'aimerais vraiment insister. Elle est acceptable, mais elle n'est pas optimale. Pour qu'un enfant soit bien protégé, cet enfant doit recevoir tout cet éventail de vaccins pour être suffisamment protégé. Et quand vous arrivez dans une communauté, comme l'a dit Dr Kandolo, où l'immunité n'est pas suffisante, les vaccins, effectivement, puisqu'on est en train dans le principe du vaccin, c'est qu'on est en train de vouloir susciter l'immunité de cette personne pour lutter contre la maladie. Mais si cette personne est complètement naïf, je veux dire naïf en termes de il n'a aucun anticorps qu'il a développé antérieurement, ce qu'il reçoit risque de se comporter différemment. Et c'est ce qu'on observe. C'est pourquoi on dit que ce dernier kilomètre doit être franchi en vaccinant tous les enfants là où ils se trouvent pour qu'ils reçoivent tous les vaccins. Cette maladie est invalidante qui ne permettait pas aux enfants, des innocents, les enfants de moins de 5 ans, c'est eux qui étaient frappés de cette maladie. Alors, nous avons trouvé que c'était injuste. Et on nous a convaincus que par la vaccination, on peut guérir cette maladie. Nous avons fait des essais, et parmi nous, il y avait des grands techniciens, des grands médecins, notamment le docteur qui a créé le premier vaccin. C'est pour ça qu'on a lancé cette campagne. On a vu qu'on avait des bons résultats. C'est pour ça que nous avons créé l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio, où nous avons appelé d'autres amis, et eux sont techniciens. Il y a l'OMS, on ne peut pas douter de ce que l'OMS fait. Il y a l'UNICEF qui s'occupe des enfants et qui connaît où se trouvent les enfants dans le monde. Il y a le CDC d'Atlanta qui lui, s'occupe des maladies, fait des diagnostics, qui peut dire, qui peut parler d'éradication ou pas. Et il y en a d'autres autour de nous. Nous, principalement, c'est la mobilisation des fonds. La mobilisation des fonds. Et Melinda et Bill Gates nous ont rejoints. Ils ont compris que ce que nous faisions était bon. Nous ont rejoints. Alors, là où ils ont apporté beaucoup de choses, c'est qu'ils doublent tout ce que nous apportons. Ils les doublent. Donc, c'est un partenaire très important. Nous formons donc un bloc et nous avons créé une stratégie presque de guerre. Presque de guerre. Nous avons la surveillance de l'ennemi. Partout où il vient, nous avons l'arme fatale contre la polio et nous avons le gouvernement qui nous accompagne. Donc, nous sommes bien blindés pour lutter contre cette maladie. C'est pour ça qu'on a créé ça. Voilà. Et donc, quand vous entendez parler de partenaires, c'est ça.
il va solliciter l'expertise technique de l'OMS qui vient avec des capacités techniques pour voir dans quelle mesure il peut aider le pays à interrompre le plus rapidement possible la transmission de ce virus-là. Et c'est pour cela que lorsque le Rotary International, qui est celui qui a même contribué à déclencher l'énergie mondiale pour l'éradication de la polio en 1988 pendant l'Assemblée mondiale de la santé, nous avons vraiment soutenu cette initiative parce que nous avions une arme qui était le vaccin, qui était même éprouvé comme quelque chose qui pouvait permettre d'interrompre la transmission de la maladie et donc de sauver les enfants, tout comme on l'a fait pour la variole avant. Donc aujourd'hui, lorsque vous entendez parler de l'OMS, c'est beaucoup plus en termes de capacité technique et nous avons des partenaires financiers aussi, c'est que vous oubliez, qui nous apportent cet appui-là pour que nous puissions mettre à la disposition des pays un certain nombre de techniciens qui vont contribuer à lutter contre les maladies. Donc, vraiment rassurez-vous, nous sommes au contraire peinés par cela parce que si nous avons une maladie qui est vulnérable par un vaccin, mais que la maladie continue indéfiniment, alors que nous avons à côté d'autres maladies comme le cancer, comme le paludisme, comme toutes les maladies qui sont là pour lesquelles nous devons aussi apporter un appui technique, ça nous peine. Et voilà pourquoi, franchement, ce que le coordinateur a dit ici, c'est beaucoup plus à vous et la presse d'apporter un appui au service de santé pour voir dans quelle mesure vous pouvez créer même des plages pour qu'il y ait la communication permanente avec les communautés parce que si on refuse pendant la campagne, c'est que probablement pendant la routine, on a refusé aussi. Donc, comment on va faire pour que ces gens-là sachent que le vaccin n'est pas là pour tuer, le vaccin n'est pas là pour stériliser, le vaccin, au contraire, a réussi à faire des prouesses. Et il faut qu'on continue dans ce sens-là. Je pense que c'est pour ça que nous avons aussi apporté l'appui à Rotary. Lorsque, il y a une dizaine d'années, ils ont créé cette journée mondiale. Et depuis les 5 dernières années, ils ont un seul slogan. Ils disent un jour, un objectif, en finir avec la polio. Donc il faut mobiliser les communautés, il faut mobiliser les décideurs pour qu'ils puissent mettre la main dans les coffres des États pour apporter un appui aux communautés pour qu'on puisse en finir avec cette maladie-là. Comme chaque année, vous nous accompagnez dans cette tâche. Comme on vous l'a dit, on vous rappelle, désormais quand nous dirons partenaire, il faut savoir que vous l'êtes aussi. Parce qu'il faut que ce que nous faisons soit connu et que la population soit rassurée qu'il n'y a pas d'autre arme pour cette maladie, par exemple, que le vaccin. Il n'y a que cette arme-là pour vaincre la preuve, c'est que nous l'avons déjà vaincu à 99,9%, mais la route n'est pas finie. Et même dans les courses de relais ou de fond, les derniers mètres, les derniers centimètres sont les plus difficiles. Sont les plus difficiles. Et nous avons ça en tête et nous continuons à mobiliser, nous continuons à faire notre boulot. Nous allons jusqu'au chef d'État, jusqu'au ministre, jusqu'à tout le monde, pour qu'ils puissent nous accompagner, que nous puissions sauver nos enfants. Nous avons promis aux enfants du monde en 88 que nous allons éradiquer cette maladie-là, et bien, nous vous jurons que nous y arriverons. Après les forums de la vaccination, l'éradication de la polio et le décaissement par les gouvernements pour l'achat des vaccins de routine en vue d'une réussite totale,
Le pays devra augmenter la couverture vaccinale avec un accent mis sur la vaccination de routine. Car il y a impératif de vacciner tous les enfants où qu'ils se trouvent, d'où l'on réussira à éradiquer cette maladie invalidante dans un court délai en RDC.